Salut. L'amour, l'amour entre les jumeaux, est un amour, si vous voulez, qui vient de l'âme. C'est l'amour qui vient du cœur. Le cœur étant le siège de l'âme. Tout ça est bien sûr symbolique. Cet amour, qui est un amour pur, qui est un amour vibrant de vie, vibrant de paix. Cet amour ne peut pas être vibré, cet amour-là, si vous voulez, ne peut pas être vibré par le mental. C'est pas un amour qui vient du mental. C'est pas un amour conditionné, parce que tout ce qui vient du mental est toujours conditionné, parce que bon, pour la polarisation, dualité oblige, quoi. Pour le mental, il y a toujours une raison, il y a toujours un but, il y a toujours une relation de sujet à objet, quoi, de cause à effet, ce qui n'est pas le cas pour l'âme. L'âme, quand on est dans l'âme, on est dans l'inconditionnel, on est dans l'être, on est dans l'unité, on est dans le un, on est dans le non divisé. Quand on est dans le mental, on est dans le divisé. C'est normal, c'est le boulot du mental. Sinon, on ferait, si le mental ne faisait pas ce travail, on aurait la sensation de tout le temps faire un avec tout. Et est-ce qu'on pourrait expérimenter la matière comme ça? Je suis pas sûr. Donc pour expérimenter la matière comme on doit l'expérimenter, il faut qu'il y ait séparation, division entre nous, les objets, les personnes, etc. Le problème, le but le but du jeu, on va dire, c'est que justement, nous réussissions justement à nous réunifier à notre être, tout en gardant une forme d'ego, personnalité, de dualité, on va dire, parce qu'on peut pas vivre l'unité dans un monde de dualité, dans un univers de dualité, c'est pas possible. Ou alors on peut la vivre, mais sur un lien de flamme jumelle, je dirais, parce que c'est un petit peu ce qui se passe, si vous voulez. Donc, pour comprendre ce que ressent le yin, pour comprendre ce que ressent notre autre, il y a juste qu'à voir ce que nous ressentons réellement, attention, réellement pour nous, en fait. Et c'est ce que je ressens réellement, quand je verrai réellement, une fois nettoyé des fausses croyances sur moi, bien sûr, nettoyer des peurs, nettoyer des doutes, nettoyer de toutes ces bon, on peut appeler ça des charges karmiques, si vous voulez. On peut appeler ça comme ça si on veut, il n'y a pas de souci. De toutes ces charges karmiques, toutes ces charges karmiques auront été nettoyées par le concours aussi justement de notre catalyseur, de notre autre. Quand notre personne pas notre personne, parce que bon, ça ramène à l'ego, mais quand notre être va se réaligner avec tous les corps, qui est le corps
physique, corps mental et corps, on va dire, comment je pourrais dire ça, corps spirituel. Mais bon, là, on parle d'âme. Quand ces trois corps seront parfaitement alignés, c'est-à-dire chacun au diapason, en harmonique, chacun à son niveau, chacun harmonisé, si vous voulez. C'est un petit peu comme une musique quelque part. C'est des vibrations, tout ça. C'est de l'énergie, donc l'énergie, c'est de l'information. Vous comprenez? L'information, c'est ce qui n'a pas de forme. C'est plus facile de transmettre quelque chose qui n'a pas de forme, ça va plus vite, ça peut aller plus loin, et ça prend pas de place. Quelque chose qui a déjà pris une forme, elle a une masse, elle a une grandeur, elle a une taille, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile de, voilà, de la faire acheminer là où on veut, etc., de la stocker, etc. C'est pour ça que l'information, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, si vous voulez, qui n'a pas de, je vais pas dire qu'il n'a pas de masse, mais qui n'a pas de, elle a une masse, l'information, mais très infinitésimale, quoi. Et cette information se retrouve dans un point zéro, quoi, mais vraiment en termes de temps, quoi, on est dans l'ordre de la même, enfin, encore plus petit que la nanoseconde, quoi. Bon, je vais pas rentrer dans le truc parce que ça, c'est un peu, mais parce que je veux pas rentrer dans du technique. Donc, c'est normal qu'on puisse douter que l'autre a de l'amour pour nous, parce que tout porte à croire, tout porte à croire en fait, de façon superficielle, de façon apparente, ce ne sont que des apparences, mais que c'est le contraire. Elle fuit, elle ne peut pas m'aimer. Elle me rejette, elle ne peut pas m'aimer. Elle me dit qu'elle ne m'aime pas, ou il ne m'aime pas. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, quoi. Il ou elle ne veut plus me voir. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Dans une relation lambda, pas, je dis pas ça, enfin, c'est pas un point de vue péjoratif, hein, d'accord? Mais dans une relation normale, on va dire, ben, je veux dire, c'est clair, quoi. Bon, elle me rejette, bon, c'est-à-dire qu'elle m'aime pas. Bon, moi je l'aime, je peux pas me passer d'elle, je vais continuer à lui courir après, mais je sais qu'elle ne m'aime pas. Mais là, ça n'a rien à voir. Dans une relation de flamme jumelle, on le sait, à un moment donné, bien sûr, pas au début, quand on sort de la noire de l'âme, etc., bon, un peu, mais à un moment donné, on le sait, on le sait. On sait que l'autre nous aime, mais c'est pas un amour égotique, c'est pas un amour qui vient du mental, c'est pas un amour qui va prendre la forme dont vous avez l'habitude que l'amour prenne. Il faut sortir de ça, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Ça n'a rien à voir avec toutes les relations amoureuses que vous avez pu avoir dans toute votre vie. Et je précise bien, attention, j'exclus, bien sûr, tout ce qui est relation avec pervers narcissique, qu'elle soit homme ou femme, manipulateur, qu'il soit homme ou femme, etc., etc. J'exclus, bien sûr, mais ça c'est à vous de faire la part des choses, c'est à vous à un moment donné de regarder la vérité en face. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut regarder la vérité en face. Si vous doutez, c'est très bien. C'est très très bien. En début de parcours, c'est magnifique. Il faut douter. Après, on conscientise et les doutes progressivement s'estompent. Mais les doutes s'estompent parce que il y a eu de la conscientisation. C'est pas un matin je me lève et allez, il faut que j'arrête de douter, j'ai plus envie de douter. Non, ça marche pas comme ça. Ça se fait naturellement. Ça se fait automatiquement. Donc,
un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette relation ne ressemble à rien de tout ce que vous avez pu vivre depuis que vous avez des relations amoureuses. Voilà. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans un amour, on va dire, conditionné. On est dans un amour inconditionnel. Inconditionnel qui veut dire, je veux dire qu'il n'y a pas besoin, même à la limite, il n'y a presque pas besoin. Allez, si on va jusqu'au bout du raisonnement, à la limite, il n'y a même plus besoin d'objet, quoi, quelque part. Parce que l'amour, c'est en moi que je le vibre. Et quand je vibre cet amour en moi, j'incarne ma puissance. J'incarne mon être. J'incarne qui je suis réellement. Et quand j'incarne qui je suis réellement, c'est automatique, je dirais. C'est imparable. L'autre revient. Tout simplement. Tout simple. Et attention, elle revient une fois qu'elle aussi, bien sûr, a incarné sa puissance. Parce qu'elle va passer aussi par certains stades. De lumière de l'âme, de tout ce qu'on veut. D'effondrement, etc. Et une fois que les deux incarnent leur puissance, c'est l'univers, même si vous n'avez pas le numéro de téléphone, même si vous êtes perdu de vue depuis des années, même tout ce que même vous habitez dans un autre pays, même sur une autre planète, si vous voulez, la source, Dieu, on l'appelle comme on veut, va mettre tout ce qu'il faut en route, en marche, en tout ce que vous voulez, pour qu'il y ait réunion. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut s'enlever la pression, il faut se détendre, il faut se poser la question, est-ce que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle? C'est très sain, on l'a tous fait, à un moment donné, on le fait. Voilà. On essaie on essaie d'avoir des renseignements. Je vois que dans les commentaires, certaines personnes, voilà, ça c'est très sain. Ça, moi, quand je vois des commentaires comme ça, je suis, voilà, c'est très sain. C'est très sain. Voilà. On sent que il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu d'angoisse, il y a un petit peu de peur. On est tous, je sais exactement ce que vous ressentez. Je suis passé par là. Moi, mon but, c'est pas de vous blesser, c'est pas. Moi, j'ai pas à vous dire si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. Ça faut bien que vous le compreniez. Je n'ai pas. Je peux vous aiguiller, je peux vous aider à conscientiser, je peux vous donner des informations, mais personne n'a à vous le dire. Personne. Ça, il n'y a que vous, à un moment donné, qui pourrez qui pourrez le confirmer, quoi. Confirmé par la source, parce qu'à un moment donné, vous aurez des informations. Hein. Vous aurez tout ce qu'il faut pour le conscientiser. D'accord? Parce que si vous allez voir 10 personnes qui ont des capacités pour voir ce genre de choses, il y en a, ils vont vous dire oui, il y en a, ils vont vous dire non. Vous comprenez? Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, l'amour entre les flammes jumelles, entre dans le duo de flammes jumelles, je vous dirais que c'est l'amour le plus c'est un amour transcendant, quoi. Voilà. C'est un amour qui va vous élever spirituellement, intellectuellement, qui va vous élever à tous les niveaux, quoi. Et en plus, c'est réciproque. C'est réciproque. C'est un grandissement sans fin. C'est pour ça que c'est un amour qui se finit jamais. Parce qu'on ne finit jamais ce qui est fertile. Ce qui est fertile ne s'arrête jamais. La fertilité ne s'arrête jamais. C'est un amour qui est fertile. C'est un amour qui ne s'arrête jamais, qui ne peut pas s'arrêter, qui est exponentiel et qui n'a pas de fin. Vous comprenez? C'est pas un amour égotique où un jour vous vous réveillez un beau jour. Une fois que toutes les fausses croyances, tous les trucs que vous avez calqués sur l'autre, tout ce que vous avez projeté sur l'autre, se déstructure avec le temps. Oui, tout se casse la gueule. Et un jour, vous vous réveillez, vous vous demandez, mais
C'est pas possible que c'est cette personne dont j'ai été amoureuse, quoi. Parce que vous le voyez à poil, en fait. Et vous aussi, vous êtes à poil. De toute façon, lui aussi vous voit. Vous voyez tel que vous êtes, en fait. Vous voyez rien, parce qu'en réalité, il y a eu séduction, il y a eu mensonge, quoi. Il y a eu publicité mensongère. Tandis que dans un parcours de flamme jumelle, il ne peut pas avoir séduction. C'est direct, on est tel qu'on est. On est à poil. Et ça, l'ego, il supporte pas. Voilà. Allez, salut. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, si elle vous a plu, et de mettre un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir. Merci. Allez, salut.